Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Je commence par regarder les énergies de votre semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif quotidien. On y va. Alors... Alors j'ai pris l'oracle des roses déjà pour un premier message, ici. Je prends également un tarot pour prendre le message de la pleine lune qui aura lieu le 27, pleine lune en Gémeaux, qui vous concerne au premier titre, avec une énergie air et feu. Le soleil est en Sagittaire, signe de feu, et la lune est en Gémeaux, signe d'air. Donc vous êtes concerné directement. Quel est le message pour vous ? Et puis vous êtes influencé également positivement par cette pleine lune. Mais on va en parler, elle a quand même des énergies particulières. Alors je vais voir ce que dit le tarot et puis je vous en parle après de ce qui se passe sur le plan astral. Alors on a 3 cartes qui sont sorties, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle idée, plaisir, quelque chose qui est retardé. Il y a une énergie de tension quand même sur cette pleine lune. Beaucoup de tension, il n'y a que des aspects tendus en fait, dissonants sur cette pleine lune. Vous voyez? Des carrés, on a Saturne au carré de la lune et du soleil, et Saturne carré à Mars également. On a un carré de Mercure à Neptune. Bref, les énergies sont... Il y a un défi. Alors on va voir. Moi je voudrais voir pour les balances quel est leur message avec le tarot. Ici. C'est possible que vous ayez le sentiment d'avoir des retards. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aussi quand même à laisser filer. Laissez pas passer cette semaine, vraiment ne pas vous accrocher si vous sentez qu'il y a de la tension. C'est possible que vous ne ressentiez pas directement les effets, parce que bon, voilà, il peut y avoir aussi, il y a des choses qui vont bouger, il y a Mercure qui va rentrer en Capricorne, ça va dénouer des choses. Mais vous, après, vous êtes bien positionné par rapport au Soleil, par rapport à Mars, par rapport à Mercure. Très très bien, il y a un sextile là à votre signe. Et puis votre signe est au trigone de la Lune au moment de la pleine Lune. Donc effectivement, vous pouvez tirer votre épingle du jeu, mais le reste des aspects est quand même tendu. Bon, on va voir ce que disent les cartes. Les eaux sacrées, nourriture, santé, repos, soins. Bon, vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on est sur... un message qui vient vous inviter effectivement à prendre du temps pour vous, à vous régénérer dans ce qu'elle apporte, cette pleine lune. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune résolument tournée vers la communication, elle est en Gémeaux, la lune est en Gémeaux, le soleil en Sagittaire, on est sur la projection de soi, mais également la communication, avec soi-même et avec les autres. C'est aussi une lune... La pleine lune du mois de novembre, ce qui s'appelle la lune du castor, qui est une énergie de construction et de stabilisation. Donc il y a aussi tout ça. Qu'est-ce que je construis ? Qu'est-ce que je construis avec les autres ? On est sur l'idée aussi de s'entendre avec les autres pour bâtir, pour construire. La lune, elle sera au moment de la pleine lune en mention 6. Donc c'est une énergie de concrétisation. Je coopère, je collabore. Donc on a cette énergie de lien avec les autres pour concrétiser. C'est le message de cette pleine lune globalement. Pour vous, il y a quand même aussi le dialogue que vous apportez dans votre discussion intérieure. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc comment je me traite, comment je prends du temps pour moi. À mon avis, ce sera une semaine pour vous de guérison, d'apaisement, peut-être de congé. Vous avez peut-être prévu de prendre quelques jours de repos. Vous aurez besoin de souffler. Vous allez prendre peut-être moins de responsabilités sur la semaine. Prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, indépendance matérielle, indépendance au niveau du temps dont vous disposez. C'est aussi l'idée de prendre soin de soi par le biais de... ça peut être des démarches artistiques, créatives. Vous allez faire quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous nourrit, voyez. Alors ça peut être, vous voyez, moi j'ai des gens qui vont aller au cinéma, j'ai des gens qui vont peut-être faire un hammam, simplement se mettre sous la couette, chez soi, tranquille.
j'ai ces images-là, se faire cuire des cookies, j'ai des choses comme ça, avec beaucoup de confort. J'ai une odeur de... On prépare un peu l'hiver, là, on prépare l'arrivée de l'hiver, j'ai des odeurs de bougies, les bougies avec la saison de Noël, voilà, de la cannelle, de l'orange, des choses comme ça. Voilà ce que je ressens pour vous. Écoutez, je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages, et je vous retrouve après, j'accélère la vidéo. À tout de suite. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Vous avez quoi? Le 6 d'épée, avancer, transformer, transmuter pour dépasser les obstacles. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose ici qui s'annonce sur la semaine, vous voyez, qui est lié au blocage éventuel. Il y a des tensions, c'est clair, hein. Il y a Saturne qui peut venir manifester une tension, c'est un peu le juge de paix sur cette journée du lundi de pleine lune. Il y a d'un côté nos ambitions, nos besoins émotionnels, nos ressentis, et puis il y a la loi, entre guillemets, il y a l'ordre social, les choses qu'il faut faire, ou simplement les épreuves de la vie. Vous allez vous positionner, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui se transforme dans votre façon de recevoir les difficultés, les obstacles. Ça passe peut-être simplement par laisser filer, laisser glisser, ça ne vous appartient pas, quelque chose ne fonctionne pas sur le lundi. Vous restez tranquille, vous allez vous concentrer sur vos besoins intérieurs. Donc ça, et ça passe par cette transformation. Le papillon comme ça qui sort dans le 6 d'épée, c'est le mouvement pour aller vers une autre version de soi-même, ouvrir quelque chose de nouveau, laisser derrière ce qui ne fonctionne pas, carrément en fait. C'est pas, il y a un lâcher prise là, moi j'ai l'impression, qui va être très transformateur. Sur le mardi 28. Voilà, on a encore les transformations, là, avec un arcane majeur, la carte de la mort, avec la tortue. Alors la tortue, elle est intéressante parce qu'elle vous parle aussi de lenteur, de choses qui se font bien, qui se font calmement. Donc ce sont des transformations au long cours. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose petit à petit, d'accord? On a sur le mardi, Vénus, qui est au trigone de la Lune, très important. On a encore une lune en Gémeaux sur la journée du mardi. C'est très très positif pour vous. Vénus est dans votre signe, elle y est puissante. C'est une énergie de reconnexion profonde à qui l'on est, à l'amour que l'on se porte. Pour moi, il y a des échos de l'été passé avec Vénus rétrograde en Lion, on avait tout ça. Ça revient là, ça se formalise, ça se concrétise. On vous parle avec les eaux sacrées de repos, de santé, de soins que vous pouvez vous apporter. Vous allez vraiment faire quelque chose, je pense, sur la semaine, ça semble évident, pour prendre soin de vous, quelle que soit votre situation, qu'il y ait des difficultés, des blocages ou pas d'ailleurs, mais en fait, vous prenez des dispositions pour vraiment construire quelque chose dans votre routine, dans votre entourage, dans votre situation, pour aller vers votre équilibre intérieur sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Très très intéressant comme message. Sur le mercredi 29. Alors, sur le mercredi 29, le 10 de coupe, ancrage par l'amour de soi, la complétude émotionnelle, la complétude avec les autres aussi, ça peut être un sentiment d'appartenir qui va ressortir très très fort sur ce mercredi, un sentiment d'être connecté à un groupe de personnes. Des relations positives, il peut y avoir des échanges, des réunions qui permettent d'avancer en harmonie, compréhension mutuelle et ancrage, donc très positif pour avancer. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 30, vous avez le 2 de bâton et le soleil. Alors ça, c'est très très bien. Très belle, déjà on sent des énergies très solaires, donc il y a une belle énergie. Effectivement, le soleil au sextile de votre signe, ça vous booste, ça ouvre des possibilités des possibilités d'agir. Même si je vous ai dit qu'on était dans un temps de repos, vous avez quand même la main pour agir pour votre bien-être. Mais aussi, vous aurez peut-être des choix à faire. Ici, ça me dit comment vous allez peut-être avoir la possibilité, même
L'avantage, on me dit, parce qu'avec le 9 de denier, il y a quand même une domination quelque part de votre sujet. Vous êtes en position quelque part vous n'êtes pas prise à la gorge en fait. Il y a une possibilité ici de choisir calmement ce que vous voulez faire. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir quelque part cette semaine de décider d'aller dans une direction ou l'autre. Voyez ? En conscience. Donc vous aurez un choix à faire, ça peut être sur le professionnel, sur le relationnel, sur le sentimental. En tout cas, positivité, chaleur, bien-être. Peut-être que vous allez décider de ne pas assister à une réunion, de ne pas voir quelqu'un, ou au contraire de voir cette personne en conscience, voyez, d'aller vers la rencontre parce que vous savez que ça va bien se passer, parce que ça va vous nourrir. Voilà, il y a quelque chose que je ressens qui est comme ça. Vous prenez des dispositions dans une activité qui est importante pour vous, mais vous décidez quelque chose en conscience, hein, vraiment on agit pour son bien-être. Alors, sur le 1er décembre, vendredi 1er décembre, la Lune... Ah, ça c'est intéressant. La Lune avec l'alerte. Les ressentis, c'est super intéressant qu'on ait ce message-là, je vais vous dire pourquoi. On a une Lune, là, sur le 1er décembre, qui est au Trigone. Alors, elle a transité en Cancer, la Lune, à ce moment-là. Elle s'apprête à transiter en Lion, mais au moment, en fait, où Mercure entre en Capricorne, ce qui est une énergie, alors ça vous, sur le plan des angles purs, ça vous dessert un petit peu, puisque Mercure en Sagittaire, c'est beaucoup plus fort pour vous, au sextile de votre signe, qu'un Mercure en Capricorne. Mais de façon générale, il faut voir comment Mercure vient résonner dans votre thème de naissance. Un Mercure en Capricorne, c'est un Mercure pragmatique qui va servir, ce que je vous disais, hein, comment je construis, comment je stabilise, c'était cette énergie de pleine lune que j'ai annoncée, avec cette idée aussi de s'entendre avec les autres pour construire. On est dans une notion de co-construction quelque part. Bon, donc je reviens sur ce Mercure en Capricorne, il est pragmatique, il va au bout des choses, il va être très fonctionnel, on est sur une énergie de je fais ce qu'il y a à faire, pas par pas, je pense les choses en termes d'efficacité, en termes de finalité également, voilà. Ok, alors au moment de ce transit de Mercure en Capricorne, la Lune est en Cancer. Elle va venir au Trigone de Neptune, opposée à Pluton et au carré de Vénus. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous mettre dans une position de choix, d'autodétermination. C'est vous qui allez décider, quelque part. Mais vous allez être devant un choix. Intuition et ressenti contre harmonie pour se transformer. À quoi vous vous associez? Est-ce que vous vous associez à ce que vous ressentez au fond de vous, aux signaux d'alerte par rapport à des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, voyez? Ou est-ce que vous restez dans votre dogme, quelque part? Alors vous prenez avec des pincettes, hein, mais voyez, dans les règles qu'on vous a données, les injonctions de la société, les paroles que vous vous apportez. Comment j'oriente le changement? Est-ce que je me connecte à mes ressentis, à mon intuition profonde, à ma part féminine, hein, réceptive, que vous soyez un homme ou une femme, aux signes que je reçois de l'univers, ou bien aux énergies de la société, de l'autorité? Et ça, c'est vraiment cette idée de Saturne qui amorce ce carré, ce T carré qu'on a dès le début de la semaine, qui annonce la couleur pour la semaine. Eh bien vous avez votre libre arbitre, votre choix à faire. Voilà, et le choix est à vous. C'est aussi ce qu'on vous dit en pivot de semaine. Vous avez le choix, mais il y a des signaux clairs. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez les mains libres quelque part, d'accord? Vous êtes libre de choisir à la lumière de vos ressentis. Moi, je crois que c'est quand même ça aussi le message, hein, avec la lune qui sort comme ça en arcane majeur dans votre message du vendredi. Prenez le temps, prêtez attention à ce que vous dit votre intuition, à ce que vous disent vos ressentis. Sur le samedi 2, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier avec les lys. Très très beau message. Alors ici, on nous parle de travail bien fait, de satisfaction. Vous avez déjà le 9 de denier, ici on a le 8 de denier qui, c'est intéressant parce que je trouve que dans sa représentation, c'est presque un 9 de denier, vous voyez, c'est cette femme qui a le temps de prendre du temps pour elle, qui a accédé à une certaine abondance. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le redis, on a vraiment une énergie 9 de denier dans cette carte, donc qui reprend votre énergie du message lunaire.
Mais bon, alors le 8 de denier, c'est le travail bien fait, c'est soleil en vierge. Le travail, l'analyse, on nous dit quoi? Que sur ce week-end, votre travail, vos efforts, votre capacité à regarder les choses, à aller au bout, ça vous permet d'aller vers une énergie durable. D'accord? Le lys, c'est les honneurs, c'est la durabilité aussi de quelque chose. Les projets se concrétisent sur le long terme. D'accord? On avait cette idée de transformation parce que vous œuvrez concrètement, peut-être parce que vous y mettez de l'énergie dans le processus, mais aussi parce que vous générez votre indépendance. Le 8 de denier, c'est l'équilibre, hein, l'équilibre matériel, l'équilibre dans les ressources. Hein. Donc c'est aussi l'indépendance émotionnelle, l'indépendance matérielle et financière. Vous construisez quelque chose de positif là, sur le début du week-end. On va regarder le message du dimanche. Reine de coupe, magnifique avec le pain. Donc là, vous vous nourrissez, hein, au sens propre. Un dimanche tranquille, un dimanche serein, où vous allez vraiment vous nourrir, et en particulier vous nourrissez votre part féminine et votre âme. Ici, on a le double principe de l'eau, la reine de coupe, on est dans ce qu'il y a de plus intuitif, et de plus réceptif, de plus à l'écoute de ses besoins intérieurs, de son émotion, de son empathie aussi, mais c'est d'abord, je pense, tourner vers soi-même. Vous vous nourrissez. Alors peut-être que si vous avez beaucoup d'énergie aussi à redonner, il y a aussi quelque chose qui va se tourner vers les autres, hein, ça c'est à voir. Et d'ailleurs, ouais, il y a un aspect intéressant là qui commence. Alors encore une fois, il ne vous impacte pas directement, mais on a Mercure au trigone de Jupiter. Ça va durer un petit moment, hein, ce trigone, il va rester jusqu'au 22 décembre. Et là, il y a l'ouverture aussi d'une idée qui peut faire grandir les choses. Bon, on verra ce qu'on a à en retirer de ce Mercure au trigone de Jupiter. Moi, je pense que vous avez d'abord, hein, ce que je ressens tout de suite, c'est le fait que vous preniez soin de vous. On est en mode cocooning là sur la semaine, hein, j'ai l'impression. Petit plat sympa, confort. Je sens des odeurs de bougies agréables, des odeurs qui vous plaisent en fait, du doux, du sucré. Je sais pas si ça vous plaît forcément, mais moi c'est ce que je reçois ici. Je sens vraiment ça. Voilà, de la vanille, j'ai ces odeurs là. Ah puis c'est doux et j'ai des lumières tamisées. D'accord? Voilà. Bon. Eh bien écoutez, j'ai terminé les balances, votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, partagez. Et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune pour recevoir les autres messages de ces tirages. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Petite info, on a le Café Lune qui a lieu le mardi 28. Et j'ouvre l'essai gratuit. Donc allez voir sur Patreon, allez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en barre de description. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez faire un essai gratuit et participer au Café Lune de mardi. Je vous embrasse bien fort encore une fois et je vous retrouve très très vite, soit au Café Lune, soit pour les prochaines vidéos. Bye bye.